c'est un complément de formation. Ça, il faut le savoir. C'est un complément. Parce que si je reviens... Mais qui est quand même fondamental par rapport à la vision de la société française d'aujourd'hui. On est bien d'accord. Oui. Mais si je peux revenir à la définition qui a été donnée par M. Gachet, M. Jaboullah, on est loin que l'imam guide la prière. Pour guider la prière, l'imam n'est pas obligé d'aller voir. C'est vous-même qui avez dit que c'était un acteur social attendez. dans la société. Donc je disais si. Oui. Je parlais au conditionnel. Oui. Si je revenais à ce qu'il disait, la définition. Mais prenez la vôtre. Donc c'est plus que cela. Donc l'imam prédicateur aussi. Et j'ai dit que l'imam a besoin d'un enseignement théologique. De toute façon, c'est une chose qui est bien connue. La rhétorique est importante. L'imam al-Khatib. Excusez-moi. Je dis que maintenant, l'imam, on lui demande plus que d'être guider la prière, prédicateur, comme vous dites, c'est très bien, mais c'est aussi un acteur de la société. S'il n'a pas une connaissance sur les approches, non, freudienne, moi je suis d'accord, un accès à la philosophie occidentale, qu'il connaisse comment ça fonctionne, comment on peut réfléchir. C'est ça qui m'intéresse, parce que on est bien d'accord, je peux lui donner une formation avec une récitation coranique, vous pouvez lui donner ce que vous faites chez vous. C'est pas très important. Moi, ce qui m'intéresse, un imam ouvert, qui sait faire une analyse. Je peux vous raconter une histoire rapidement. Je vais donner la parole à M. Gachet sur ce qui va pas. Rapidement. Ça, c'est pour schématiser. Il y a quelqu'un qui rentre, un imam, il était avec un groupe, il lui dit, Monsieur l'imam, si quelqu'un tue quelqu'un, est-ce que c'est interdit? Il lui dit, oui, c'est interdit. L'autre revient avec la même question, est-ce que si quelqu'un tue, dit, Dieu pardonne. Alors le groupe revient et dit, Monsieur l'imam, vous avez donné 2 réponses contradictoires. Il dit non, le premier est venu me voir pour prendre une autorisation. Je l'ai tout de suite arrêté. L'autre, il voulait se repentir. C'est une affaire de justice. Voyez-vous, si cet imam a une formation, une pénétration de la science, des sciences humaines, de la psychologie, moi, ce que je peux inculquer à mon imam de théologie, c'est bon. Ce qu'il dit, monsieur, c'est bon. Mais ce qui nous manque, c'est comment il va évoluer dans cette société. C'est une société multiculturelle. Multiculturelle, et c'est ça le problème. Bon, non, mais je pense que c'est là le point de divergence, si vous voulez, parce que les candidats dans l'Institut de formation de la Mosquée de Paris sont des imams qui viennent des pays musulmans, des pays du Maghreb, généralement, c'est-à-dire la grande majorité, qui ne connaissent pas la réalité, le contexte français, la culture, etc. Et je dois dire que c'est pas seulement le fait d'enseigner la loi ou le droit ou la langue qui est suffisant pour que l'imam peut être justement bien dans son contexte. En fait, vous dites que c'est une question de temps. Il y a toute une dimension culturelle derrière. Moi, mes candidats, mes élèves, mes étudiants sont tous français, scolarisés en France. Ils n'ont aucun problème au niveau de la langue, de l'expression française. Ils ont étudié la littérature, la philosophie, l'histoire, le droit. Alors, ils sont pleins dedans dans le contexte. Alors, si vous voulez, la question en elle-même, elle doit être posée, c'est la formation. Non, mais c'est bizarre quand même que chez vous, ça soit que des Français nés en France qui veulent être imams, et qu'à l'Institut catholique, ça soit moyenne d'âge 40 ans, la moitié des étrangers. Il y a un problème de population qui... Il y a un problème, de toute façon, même pour les candidats, on lit dans la presse qu'il y a 5 parmi qui veulent être futurs imams. Oui, chez vous, tous veulent être imams, ils sont tous français. Mais le ministère de l'Intérieur qui cherchent des postes pour travailler en tant qu'aumônier, mais c'est une bonne chose. Mais je dois dire c'est-à-dire que nous avons choisi, on a fait une assemblée générale, sur mes 120 ou 122 étudiants que j'ai, pour l'instant. Vous en avez choisi un certain nombre? Non, on n'a pas choisi. Ils sont portés volontaires 20 en 2e, 3e et 4e année. Pas de première année, parce que c'est trop juste. D'accord. Non, c'est bien ce que je veux dire. Mais mes étudiants, croyez-moi que c'est des citoyens, ils sont français. Ce que j'aspire, c'est ça qui va arriver. Non, il se trouve que dans ce groupe-là... Ben oui, mais c'est le groupe qui est formé à l'Institut catholique, donc c'est la première année, c'est la première formation. Non, mais attendez. Déjà, on progresse. Il y a quelques années, 90% des imams français étaient étrangers. Mais le constat de M. Jaboullah qui dit que chez Al-Azhar, dans son institut, il n'y a que des futurs imams français nés en France qui parlent super bien français, qui connaissent la culture. Vous ne l'avez pas su, ça, au ministère de l'Intérieur? Écoutez, pas cette promotion-là en particulier. On verra d'un peu plus près, etc. Mais, encore une fois, ce qui compte, ce que je dis, c'est la teneur de l'enseignement, la réalité de ce qui est enseigné, etc. Mais ça peut s'analyser au niveau... Ça peut tout à fait s'analyser, mais je veux dire, des formations qui ne sont pas reconnues ou qui n'étaient pas reconnues hier, le seront peut-être demain, si elles ont elles-mêmes évolué par rapport à ce qu'on a connu. Ce qui complique aussi beaucoup les choses. Mais qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Gachet? C'est la question que je voulais vous poser. Intégration, nécessité de former aux lois de la République. Voilà, lorsqu'on voit, évidemment, d'abord, nous regardons quand même d'un peu près ce qui se fait, lorsque nous voyons que, et avec tout le respect que nous leur devons, que des associations
qui ont par moments pris des positions assez proches de l'extrémisme ou qui ont édité des auteurs même proches de l'extrémisme se revendiquent pour former des imams, nous avons effectivement des hésitations naturelles. Sur quel point vous pouvez donner des exemples? Parce que là, on peut très précis en tête. Enfin, l'UEIF est quand même une organisation proche des frères musulmans à l'origine, qui ne semble pas être des garanties. Vous avez dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est le résultat. Essayons de voir sur le terrain comment il a dit. On parle là de la formation des imams, mais si vous voulez, on regarde les l'UEIF sur le terrain. Sur le terrain, nous avons aussi quand même un autre problème, c'est que nous avons dit tout à l'heure au début que en donnant des définitions d'imam, j'ai dit, bon, on peut donner une définition personnelle, mais ce qui est important, c'est que l'imam, il sera ce que la communauté musulmane voudra qu'il soit et en fera. Or, il se trouve que cette communauté musulmane en France, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle soit unie. Et qu'on a l'impression aussi que derrière cette querelle entre la formation qui est donnée de concert entre la mosquée de Paris et l'Institut catholique et l'UEF, il y a aussi les problèmes électoraux au sein du CFCM. On sait très bien, il y a des élections le 8 juin, il y a une campagne électorale. On va pas déraper, attendez. Ah ben, on va pas déraper, mais c'est quand même une réalité. Il y a des critiques qui se font jour entre musulmans également à cause de ces campagnes électorales et de ces minorités. Soyons pas hypocrites, ça existe. Il faut en tenir compte, ça existe. Non, monsieur Gachet, excusez-moi. C'est pas une critique, c'est un constat. Notre sujet d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse personnellement, ce qui intéresse certainement mon ami, c'est la formation. Moi, le problème du CFCM, c'est un problème à part. Non, mais quand monsieur Fouad critique, vous avez l'impression critique l'accord entre l'Institut catholique et la mosquée de Paris. C'est parce qu'il est candidat aussi à la présidence du CFCM contre monsieur Boubacar, qui est le président sortant. Il y a un autre handicap, c'est qu'il faut savoir que chez les sunnites, contrairement aux chiites et aux catholiques, il n'y en a pas un clergé. C'est un problème. Pour la formation des imams, ça va être un problème aussi. Donc, qui forme quoi? Comment va? C'est quoi ma référence? Le Merjaï, Dénia, etc. Ça va poser un problème. Oui, mais on parle pas de la théologie. Ce qui m'intéresse, si on peut avancer. Moi, ce qui m'intéresse, si on peut avancer sur le plan théorique, sur la formation. D'accord. Monsieur Mabi, vous voulez réagir à l'instant? Oui, je voulais simplement dire, j'entends bien ce qui est déclaré là. Si vous allez simplement sur le site de l'Institut européen des sciences humaines et que vous allez sur notre site et que vous regardez le contenu proposé dans les deux cas, je pense que les différences apparaissent. Alors, quelle différence de fond, par exemple? Les différences de fond, je dirais, c'est à la fois la perspective qui est de former des imams. On parle également de transmettre un Coran authentique, ce qui est tout à fait légitime. Moi, comme sociologue, selon le côté théologique, un Coran authentique. Qu'est-ce qu'on dit dans les séminaires de formation des prêtres? Oui, mais c'est la foi chrétienne. Mais justement, je vais vous répondre en sociologue en vous disant que là, j'ai déjà une interrogation et que moi, personnellement, effectivement, dans ma faculté, je n'ai pas à transmettre ou à déclarer ce qui est ni christianisme authentique, ni judaïsme authentique ou islam authentique. Et du coup, les thématiques que je traite sont des thématiques totalement différentes. C'est-à-dire que ce que vous enseignez, qui est tout à fait légitime et intéressant, ne se retrouve absolument pas dans l'aspect non professionnel, encore une fois. Vous parlez de l'aspect à la fois, je dirais, dans le contenu, à la fois dans le contenu, bien évidemment, et puis dans la compréhension de ce que des acteurs religieux sont censés supposer maîtriser dans le champ démocratique. Excusez-moi, on compare deux choses incomparables, parce qu'on ne peut pas comparer les matières des sciences humaines avec la formation théologique. La formation théologique, elle est toujours dispensée dans la religion, dans l'esprit de la religion. Il s'agit de former par rapport à ce que religieux. vous disiez tout à l'heure en disant nous enseignons déjà et on ne voit pas pourquoi ça ne se ferait pas chez nous. Je vous dis simplement que lorsque vous comparez, quand vous comparez le contenu des enseignements qui est proposé sur les deux sites, pardonnez-moi de vous dire qu'on ne peut pas dire que les disciplines non confessionnelles académiques... qui est reconnu par l'État, l'autre qui ne l'est pas. Il y a les intitulés des matières, il n'y a pas de contenu. Sur le site, il y a les intitulés de matières. Mais les intitulés de matières, excusez-moi de vous dire que les intitulés de matières n'ont strictement rien à voir avec la formation que l'on donne et n'ont rien à voir avec les demandes qui ont été formulées à la fois par la Mosquée de Paris et puis par le ministère de l'Intérieur. Alors attendez, parce que là on est aussi... C'est une formation qui est dispensée par des personnes compétentes, vos collègues, sont diplômés dans les